Bonsoir. L'armée ivoirienne a été la cible d'attaques dans le nord du pays. Les soldats ivoiriens ont aussi des tirs au poste de Téhigny et de Kafolo dans le nord hier, dans la nuit d'hier aujourd'hui. Nous y reviendrons. Retour au bercail pour deux présidents d'institutions. Les présidents Amadou Soumaoro de l'Assemblée nationale et Aoussou Jano du Sénat sont rentrés au pays ce week-end après des séjours à l'étranger pour des soins. On en reparle dans le Live Actu. Et pour entamer cette dernière semaine du mois de mars dédiée à la femme, nous allons parler de la condition féminine dans notre pays et des droits de la femme. À cet effet, nous serons en compagnie de l'artiste-chanteuse Dobé Niaoré et du docteur Aminata Kankone, présidente du réseau des jeunes africains leaders, section Côte d'Ivoire. Débats et analyses, décryptage de l'information. L'actualité, comme vous l'avez toujours souhaité, c'est dans le Live Talk. Bienvenue. Oyez, oyez, bien bonjour et bonsoir à vous. Ça dépend de laquelle vous regardez l'émission. On est très heureux d'être dans votre compagnie. C'est une nouvelle semaine que nous entamons, une nouvelle semaine que nous vous souhaitons des plus agréables, des plus fructueuses en notre compagnie. La The Team est en place avec un sourire non dissimulé. Madame Diallo, comment allez-vous? Ça va, et vous? Ça va très très bien. Bien votre week-end? Ça va, ça s'est très bien passé. Et le vôtre? Très très bien aussi. Okay. Rien ainsi? Ça va très bien, Brice. Serge Machi. Bonsoir, ça va super bien. Sophie Aïda. En plus, elle m'a promis qu'elle allait me le faire. Sophie Aïda, elle boude un tout petit peu parce que c'était la semaine, le week-end de son anniversaire, et il y avait une magnifique soirée. Malheureusement, un dîner. Donc, il n'est pas venu. Je n'ai pas pu être là au dîner. Voilà. C'est pas ce qui s'est passé. Je vous raconterai ça un jour. Non, tu peux nous raconter ici. Ici. Oui. Non, je me suis endormi en fait. C'est la pire des excuses. Hein. Il fallait la travailler. Tu vois, une forme de solidarité. Non, une forme de solidarité. Non, il ne faut pas improviser là, non. Ok, je suis désolé. Mais je me rachète. Devant toute la Côte d'Ivoire. Toute la Côte d'Ivoire, je me rachète. Merci Sophie. Le sourire est revenu. Alhamdoulilah. Voilà. Notre petite info de notre petite souris. Ce matin, on parle de... Souris, fourmi. Tu t'es trompée. Petite fourmi, c'est ma fille que j'appelle ma petite fourmi. Alors, je vais vous parler de baguette de pain. Ah, par exemple. Mais la baguette de pain est candidate au patrimoine de l'UNESCO, candidate de la France. Et c'est une décision qui a été prise par la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. Et la décision, eh bien, on va voir, on aura la décision finale de l'organisation en 2022. Mais déjà, revenons un peu sur ce que c'est le patrimoine mondial. C'est une appellation qui est attribuée à des lieux ou à des biens qui possèdent, on va dire, une renommée mondiale, une reconnaissance mondiale. Tout le monde connaît, on sait que ça a une valeur universelle. Et puis, une fois que c'est inscrit en fait sur cette liste-là, c'est protégé pour que, bien sûr, les générations futures puissent en profiter. Donc, en Côte d'Ivoire, on a aussi des sites et des lieux qui sont inscrits au patrimoine mondial. On a notamment le parc national de Taï, on a la ville de Grand-Bassam, le parc national de la Comoé. On attend de voir, est-ce qu'on a des mets qui seront inscrits aussi à ce patrimoine. La Tchéquée. La Tchéquée? Oui, parce que la Côte d'Ivoire, je pense, c'est le premier pays le plus grand producteur. Il n'y en a pas beaucoup dans les autres pays. Moi, je n'ai pas vu... Même la Tchéquée qu'on mange au Togo est importée de la Côte d'Ivoire. Vous avez proposé quoi? Non. Proposer quelque chose? Oui. Pour la Côte d'Ivoire, moi j'irais le coupé décalé. Ça fait danser tout le monde entier. On parlait de nourriture. Alors, moi, je proposerais quelque chose, ce serait pour le Sénégal et ce serait le tchèp, notre fameux tchèp national. Rabi, à la fin de l'émission, quand je parlais de l'anniversaire, il faut qu'on parle avec l'histoire du Sénégal. Il faut qu'on en parle un tout petit peu. Le placement de pays, là. Oui, il faut qu'on en parle un tout petit peu. Placement de pays. Oui. Je dis la loco. La Ouais, loco, aussi, ça, oui, c'est sûr. j'avoue. La loco. Oui, bon, après, dans les autres pays, on mange aussi une forme d'aloco, quoi. Au mais il y a Cameroun, quoi? les C'est le plantains premier fruits, qui les donne, mi-soleil. Le pain, on le mange ici. Le pain, on le mange ici. Oui, mais le nous, pain au Cameroun, français, on a les mi-soleil. Les mi-soleil, c'est voilà. C'est le premier qui envoie, eh bien, qui a sa renommée, c'est tout. Ça, c'est mon pays. Allez, on va démarrer maintenant avec les points saillants de l'actualité. C'est dans les Live Actu. Maintenant.
L'armée ivoirienne, on vous le disait, a subi des attaques de ses positions au niveau de Kafolo et de Téini. Qu'est-ce qui s'est passé, Réanassi? En fait, justement, c'est dans la nuit du 28 au 29 qu'on a eu ces attaques dans notamment 2 postes de sécurité. D'abord, on va parler de celui de Bouna, donc au poste de Téini, qui fait frontière en fait avec le Burkina Faso. On a eu cette attaque qui est perpétrée dans la nuit du 28 au lundi 29 mars. L'identité du commando n'a pas encore été révélée. Le bilan provisoire, quant à lui, est de un gendarme tué et un autre blessé. Et selon une source sécuritaire, l'attaque a eu lieu peu après celle qui a été perpétrée contre un poste de l'armée dans la localité de Kafolo. Pour une seconde fois, parce qu'on se rappelle que l'année dernière, on avait eu aux environs de juin une attaque similaire dans la zone de Kafolo. Donc pareil, dans la même nuit, juste avant de celle du poste de Téini, on a le poste de sécurité qui est situé à Kafolo dans le nord ivoirien, qui a été visé par une attaque armée menée par une 60aine de terroristes lourdement armés venant du Burkina Faso. Et c'est le chef d'état-major général des armées de Côte d'Ivoire qui nous donne cette information. Alors c'était 1 heure de combat, des assaillants repoussés et une opération de ratissage mise en œuvre. Le bilan provisoire est de 3 assaillants tués et 4 interpellés. On a 2 morts et 4 blessés dans les rangs de forces de défense et de sécurité. Et toujours, le côté ennemi, on a des armes, des équipements de communication et des motos qui ont été saisis. Et voilà, donc c'est encore une fois Kafolo attaqué. Et puis cette fois-ci, le poste de Téini aussi qui s'y met. Bon, en tout cas, on peut estimer qu'à un moment donné... c'est une attaque de trop, encore une fois. Et 2 attaques de trop. 2 attaques de trop. Et au regard de la riposte, on va le dire, concernant Kafolo, on peut estimer qu'après la première attaque, les dispositions ont été prises pour un tout petit peu renforcer. On a l'impression, oui. Voilà. Un tout petit peu, parce que je me dis, s'ils ont pensé à y retourner, c'est peut-être parce qu'ils ont décelé un certain nombre de failles. Ouais. Mais en même temps, la perte en vies humaines, on va dire, est beaucoup moindre que l'attaque de juin dernier. Ouais. Oui, sûrement à cause de l'alarme qui avait été tirée, parce qu'en en février de cette année, le patron du renseignement extérieur français avait déjà affirmé qu'Al-Qaïda au Sahel développait un projet d'expansion vers le golfe de Guinée, qui visait en particulier la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Je pense que ça avait créé même un peu de panique, parce que je pense, au travers de différents messages des ambassades et tout, on se disait, est-ce que c'est dans les supermarchés, est-ce que c'est dans les hypermarchés, dans les endroits fréquentés qu'il y aurait peut-être une attaque, mais finalement ça s'est avéré encore sur ce même poste. Mais cette fois-ci, je pense qu'ils sont tombés sur des militaires qui étaient beaucoup plus prêts à les recevoir. Donc force à eux, force à nos forces de défense. Et puis, alors on peut quand même dire que l'armée semblait, on va dire, avertie ou assez réactive en tout cas quand on regarde comment ça a pu se passer, parce qu'on sait que le gouvernement avait aussi porté un œil sur des éventuelles possibilités d'attaque dans ces zones-là, vu que c'était des zones très frontalières de pays qui avaient aussi subi des attaques. Donc on ne va pas dire qu'on était préparé à cela, mais il y avait une certaine forme de réactivité qui n'avait pas été connue auparavant. Je pense qu'on peut dire qu'on était On préparé. était préparé un peu plus, en tout cas. Je pense qu'on peut le dire. Alors, déjà, il y avait, on l'a dit, on avait un peu tiré sur la sonnette d'alarme au niveau de nos frontières, l'ensemble de nos frontières, pour dire qu'à un moment donné, on l'a trouvé un peu poreuse. Mais cette réaction des forces de défense et de sécurité, et puis moi, le bon côté, c'est la saisie d'un certain nombre d'équipements de communication. Ça peut permettre de remonter un tout petit peu une filière, et puis, à un moment donné, je pense qu'on va... Surtout stopper la communication. Voilà. On fait un peu comme au Burkina Faso, ils ont subi des attaques, et je pense que maintenant, ils ont décidé d'aller chercher les terroristes sur les positions, et ils leur font voir des vertes et des pas mûres. Donc, je crois qu'à un moment donné, il va falloir penser à les... On ne peut pas attendre toujours d'être en position de défense pour pouvoir répliquer. Il faut peut-être... donc on est d'accord. D'ailleurs, je pense que les armées de ces pays-là se réunissent régulièrement, partagent régulièrement des informations pour qu'elles puissent être préparées la réflexion à se faire soulève face. quand même de se demander quand même à quoi ça rime encore ces attaques-là maintenant, en ce moment. Enfin, on peut se poser pas mal de questions. Qui sont bien propres à eux. C'est que de la bêtise, on a envie de dire. Des gens qui... Chacun fait son boulot, les terroristes font le leur. Voilà. Et ils ont décidé de le mettre en déroute. Une forte pensée pour nos soldats qui sont tombés. Et leurs familles. Et condoléances à toute la famille, les familles aussi éplorées. C'est quand même terrible. Oui. Un autre sujet, cette fois, c'est une plutôt bonne nouvelle. Nos présidents d'institutions, il y en a 2 qui sont de retour après des soins à l'extérieur. Retour à Abidjan, le dimanche 28 mars 2020 du président de l'Assemblée nationale, M. Amadou Soumaoro, après un séjour en Turquie pour contrôle médical. Et puis, il y a aussi le président du Sénat,
Monsieur Jeannot Ousoukodiou, qui est de retour. C'est le samedi 27 mars, après plus de 8 mois de soins en Allemagne. Rabia Diallo. Effectivement, il est parti, on parle en l'occurrence de monsieur Soumaoro, qui est le président de l'Assemblée nationale actuellement, qui était parti juste après l'inhumation de feu Ahmed Bakayoko, et là qui est rentré. Et pour cause, ce mardi, déjà, il a un calendrier assez chargé. Mardi prochain, donc demain à 10h, et à l'Assemblée nationale qui procède à sa séance inaugurale, qui est la réunion de tous les députés nouvellement élus. Et elle est dirigée par un bureau de séance présidé par le doyen d'âge des députés et assisté dans sa tâche par les 2 plus jeunes en âge qui feront office de secrétaire de séance. Alors, à l'ordre du jour de cette séance-là, tout va se jouer parce que c'est à ce moment-là qu'on va élire le prochain président de l'Assemblée nationale pour la prochaine législature. Alors, le 1er avril, donc, c'est l'ouverture de cette session et comme la Constitution ivoirienne le dit, elle commence le premier jour ouvrable du mois d'avril et prendra fin le dernier jour ouvrable du mois de décembre. Elle sera présidée donc à ce moment-là par le président de l'Assemblée nationale nouvellement élu. Alors, le samedi 27 mars, par contre, le président du Sénat, Ahoussou Jeannot, est rentré en Côte d'Ivoire après lui, comme tu l'as dit, avoir passé plusieurs mois en traitement en Allemagne. On parle de 8 mois. Et il a été testé positif au coronavirus. Et il doit procéder effectivement lui aussi à l'ouverture de sa session ordinaire au plus tard au mois d'avril. Donc notons que en fait ces 2 personnalités arrivent quelques jours, disons, après l'ouverture de leurs institutions. Le timing est parfait. Ben oui, le timing est parfait. Après, voilà, on se dit que c'est toujours tant mieux parce qu'au moins ça permet une meilleure gestion de tout ce qui va se passer après, parce qu'en cas de non-disponibilité, peut-être qu'il y a des dispositions qui sont prises, mais comme ils sont là, au moins, ils vont pouvoir procéder à l'élection du nouveau président à l'Assemblée nationale et surtout au lancement justement de cette session, de cette première session-là. Et donc, pareil pour le Sénat, qui normalement fait sa première session une semaine après l'Assemblée nationale et boucle sa session une semaine après aussi celle de la fin de l'Assemblée nationale. Ouais. Donc, le bon côté, on l'a dit, c'est le retour de nos présidents d'institutions. Parce qu'à un moment donné, on se posait des questions sur l'occupation de ces postes-là. C'était très vacant. Il y avait beaucoup de supputations. Ça laissait beaucoup de commentaires entre les uns et les autres. Et puis ça se précise. Donc le président de l'Assemblée nationale est de retour, le président du Sénat est de retour. Le Premier ministre, Patrick Hachi, lui a été confirmé. Donc il assurait l'intérim de feu le Premier ministre Ahmed Bakayoko le week-end. Donc ça se précise. Et puis aujourd'hui, il y a une nouvelle nomination. Voilà, au poste de secrétaire général. Oui, de la présidence. Voilà. Et ce serait intéressant également de voir la liste des candidats, des 4 candidats au poste de la présidence de l'Assemblée nationale. Il y a des femmes. Il y a 2 femmes et 2 hommes. Donc pour les femmes, il s'agit de Traoré Mariam du RHDP, Nzinda Afoué Eliane du PDCI RDA. Et pour les hommes, il y a Amadou Soumaoro, RHDP, et Konaté Vassikiri du RHDP également. Et donc voilà. Et je vais être très subjective. Franchement, on souhaite que ça soit quand même une femme. Qui soit présidente. Pourquoi vous souhaitez ça? Parce qu'il y a déjà, on est vraiment en sous-effectif, sous-représenté à l'Assemblée nationale. Moins de, 31 sièges pour un peu plus de 216 ou 255, quelque chose comme ça. Vous avez l'impression que quand l'Assemblée nationale est dirigée par un homme, elle n'est pas bien dirigée? Mais non, je veux dire, ça peut combler quand même. Elle a dit qu'elle va être subjective, c'est pour envoyer un message. Franchement, oui, je vais être subjective et vraiment, c'est un sentiment que j'avais envie de partager. Parce que vous êtes une femme. Oui. Et non, pas seulement. Parce Oui. qu'on est des observateurs de la société et qu'on voit comment les choses évoluent. Quand l'Assemblée nationale est dirigée par un homme, vous estimez que... Non, moi je que les femmes sont toutes aussi capables de pouvoir diriger l'Assemblée nationale et on serait fiers de les voir faire leur Voilà, exactement. Voilà, ça aura quand même un poids. Fort. Il n'y a pas de parité. C'est un message On est fort. très loin de la parité. Si, Exactement. en contrepartie, il y a quand même une femme présidente de l'Assemblée nationale,
ça peut quand même combler ce problème de représentativité, ma voix. entre guillemets. Honorable. Totalement. On en reparlera demain soir. C'est toujours les mêmes sujets qu'on ramène sur la table quand on parle des droits des femmes ou quand on parle de femmes en politique. C'est qu'il n'y en a pas assez pour que ces jeunes femmes-là, qui, elles, peuvent apporter leur voix, se voient et puis osent. Donc si on a une femme présidente de l'Assemblée nationale, c'est le moyen d'avoir des exemples et pour ces femmes-là de se dire, moi aussi c'est possible pour moi. Vous avez quelque chose à redire Non, c'est devant ces arguments? C'est le mois de la Féminin. Bon, il reste quelques jours. On verra demain et puis si effectivement une femme est élue, en avril on parlera encore de À ça. partir du 1er avril, je donnerai mon point de vue, mesdames. Nos invités sont avec nous sur ce plateau. Dobé Niaoré, artiste, auteur, compositeur, musicienne, chanteuse, et le docteur Aminata Kone-Kane. Elle est présidente du réseau des jeunes africains leaders, section Côte d'Ivoire. Bonsoir mesdames. Bonsoir. J'aurais dit Dobé Valérie Niaoré. Bonsoir Dobé, comment ça va? Merci d'être avec nous. Ça nous fait plaisir. Bonsoir docteur. Bonsoir. Alors, on parlait tout à l'heure de la représentativité des femmes au niveau de l'Assemblée nationale. Vous également, hein, j'imagine que votre souhait le plus grand, ce serait qu'une femme soit à la tête de l'Assemblée nationale Côte d'Ivoire. Bien évidemment, le rêve est permis et surtout, les femmes compétentes pour ce poste-là, on les a. Donc, il faudrait leur laisser l'opportunité de faire prévaloir, justement, de faire montre de ces compétences qu'elles ont et qui restent malheureusement trop souvent enfouies par les pesanteurs socioculturelles. Je l'ai bien cherché. C'est très clair, c'est très clair. Bon, Dobé. Elle a tout des points. Je trouve qu'il a bondi un peu de sa chaise. Non, mais c'était parfait, rien à redire. Franchement, moi, je ne suis pas contre. Hein. À la base, même, j'aimerais bien qu'une femme soit présidente de l'Assemblée nationale, pourquoi pas. En fait, j'avais posé la question et je m'attendais juste à une petite tape. Oui. Et j'ai eu droit à une claque. Donc, je pense qu'en avril, tu voudras même peu avoir cette discussion. Non, pas du tout. Je ne posais même plus cette question. Sophie Aïda. Oui, écoutez, Dr Kane, moi j'aimerais savoir, votre engagement à la promotion des droits de la femme vous ont fait faire des campagnes de sensibilisation, des conférences, des séances de formation. Alors que tirez-vous de toutes vos expériences et comment est-ce que vous faites profiter ces nombreuses femmes qui vous prennent en exemple? Je tiens à souligner quelques accessoires. Bon, sinon, je tiens à souligner qu'également, vous êtes chirurgien dentiste. Oui. Exactement. Je me coupe des dents et on a eu une séance tout à l'heure avec Dobé. Alors, effectivement, à travers ces rencontres-là, je me suis enrichie des femmes que j'ai rencontrées. Je me suis nourrie de leurs expériences et je me suis rendu compte que, quel que soit l'univers duquel ou du monde, du pays duquel elles proviennent, de la culture, il y a un certain nombre en fait, de problèmes, de réalités en fait féminines qui sont communes à toutes les femmes. Et l'autre élément, c'est aussi que ces femmes-là ont aussi du mal à s'assumer. Et à partir du moment où elles osent, elles ont l'audace d'assumer leur confiance en elles, tout de suite, la société essaie de les punir. Parce qu'une femme qui s'assume, une femme qui parle même, qui se fait entendre, c'est une femme, entre guillemets, à abattre. Et j'ai eu aussi à coacher un certain nombre de femmes et à partir du moment où elles ont commencé justement à avoir cette audace-là de prendre des décisions par elles-mêmes, de réfléchir par elles-mêmes, de se faire plaisir pour elles-mêmes, elles ont eu à faire face à une telle adversité, une telle violence souvent venant de l'époux malheureusement. Et l'autre élément, c'est que l'accompagnement, en fait, vous pouvez les accompagner, mais la volonté doit venir d'elle-même. Et je disais tout à l'heure à Dobé, lorsque vous regardez la progression d'un enfant, la confiance en la femme, en fait, va être inversement proportionnelle à son âge. Jusqu'à l'âge de l'adolescence, les petites filles ont une telle confiance en elles, mais à partir de l'âge de l'adolescence, leur confiance en elles prend un coup. Et j'étais en face d'un père de famille qui trouvait que sa fille de 4 ans, extravertie, qui s'exprime à un tel point, qu'elle parlait trop. Je lui ai dit, c'est là que le problème commence. À travers l'éducation qu'on va lui donner, on va lui dire, mais tu sais, une petite fille ne devrait pas autant parler.
tu devrais te taire, tu devrais apprendre à te tenir tranquille. Alors que son frère, il a le droit d'être un Spider-Man, de sauter, de faire ce qu'il veut. Alors qu'à la petite fille, on lui refuse cela. Moi, j'ai une amie qui me disait aujourd'hui, d'ailleurs, lors d'un entretien qu'on avait, qu'elle n'arrivait pas à parler en public. Je pense que ça peut expliquer ça. Et qu'elle voulait, elle avait des idées. Hein, c'est une dame entrepreneur. Mais quand il s'agissait de parler en public, je pense que déjà, à partir du complexe, elle avait déjà décidé de beaucoup moins s'exprimer. Je l'ai dit, alors que c'est maintenant qu'il faut que s'exprime. Et c'est très intéressant ce que vous dites, parce que moi, en grandissant, je parlais beaucoup. Et moi, mes parents, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont mise au théâtre. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je fais le métier que je fais. Dominique, c'est parce que vous bougiez beaucoup quand vous avez mis à la musique? Non, moi, j'étais très timide enfant. J'étais très, très timide. Et c'est vrai que c'est le théâtre et la danse et toute la culture, tout qui a permis à ce que je sois aussi extravagante. C'était un moyen pour vous d'extérioriser un certain nombre de choses? La culture, l'art en général, est un moyen de guérir beaucoup de maux. Ça, c'est clair. Maintenant, pour moi, c'est clair que ça m'a ouvert toutes les portes du plaisir d'être femme, en fait. Tout à l'heure, j'ai vu le Dr Khan très engagé, qui parlait d'une voix très, très ferme, du fait que les femmes sont un tout petit peu ingénues, marginalisées. Est-ce que vous avez vécu tout au long de votre parcours cette forme de marginalisation-là? Moi, j'ai eu la chance de ne pas faire attention à tout ça. En fait, j'ai eu la chance de grandir dans un village panafricain où la meneuse était une femme. Donc, pour moi, c'était déjà un exemple à suivre. Au Kiimbok. Et après, Dieu a fait que je suis allée en Europe. Et là-bas, c'est un autre état d'esprit. La femme a 50-50, elle vit, elle est épanouie, elle a tout. Donc, moi, je n'ai pas eu cette chance-là. Je veux dire, j'ai pas été marginalisée, j'ai pas été mise de côté. Mais c'est clair que après, sur scène, dans le milieu dans lequel je suis, c'est un milieu où il y a beaucoup d'hommes, où il faut comment dire, puiser sa force, montrer de l'énergie, se battre vraiment à fond pour pouvoir montrer que nous existons, que nous sommes là. Voilà, donc, et ça m'a permis aussi de grandir et de faire de ma place. Et je crois que plus on est comment dire, face à toutes ces difficultés-là, plus on arrive à trouver sa place et pour nous les femmes à trouver nos places et à avancer. Très bien. Je crois. Moi j'avais juste envie de poser une question au Dr Khan. Tout à l'heure vous dénonciez un fait, donc en prenant pour exemple dans une famille un père qui disait que sa fille de 4 ans parlait beaucoup trop. Comment expliquer qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, après tous les combats que les femmes mènent aujourd'hui, on puisse encore dans nos cellules familiales assister à cela et au mutisme des mères? Alors que je pense que c'est là que vous avez la clé de voûte pour pouvoir faire de cette nouvelle génération, donc de nos enfants, des gens plus libérés et qui acceptent pour les garçons beaucoup plus facilement les droits et la place de la femme. Alors, les familles n'ont pas forcément suivi l'évolution du monde. L'évolution, j'entends, au sens des droits des femmes. Et vous voyez, Dobé disait quelque chose de très intéressant, c'est que la place de la femme n'est pas aussi naturelle. Elle est toujours dans la démonstration de ses capacités pour se faire accepter. Alors que sa place, normalement, est là. La première des choses. Deuxièmement, quand vous regardez, ce sont les femmes qui, de par la répartition des charges au niveau des familles, ce sont les femmes qui font l'éducation. Donc, en réalité, ce sont elles qui transmettent les vieilles valeurs. Ce n'est pas l'homme qui dit à sa petite fille, il faut te taire. Ça, c'est intéressant. C'est la fille, c'est la mère qui lui dit, voilà comment une femme doit se tenir. Elles nous apprennent à nous taire. Parce que la femme, plus elle est silencieuse, plus elle est belle. Elle sera une bonne épouse. C'est dommage que les goûts ne soient pas sur le plateau, parce que pour une fois, je pense que les hommes sont mis de... C'est pas notre faute, justement, en fait. Parce que très souvent, même toutes les campagnes de sensibilisation sont en général tournées dans des formes de combat contre les hommes en disant oui, les hommes, arrêtez de nous maltraiter, mais à un moment il faut qu'on se dise également qu'il faut passer un message aux femmes. Aux femmes qui sont complices aussi de cet état de fait-là. Et justement, je pense que souvent, lorsque nous présentons les choses en matière de lutte pour les droits des femmes, on a tendance à le présenter comme si c'était un combat contre l'homme, au point où l'homme se sente menacé dans sa survie. Alors que ce n'est pas le cas. C'est vraiment pas, c'est loin d'être le cas. Nous, on s'est sentis menacés ici, parce que le jour du 8 mars, on nous a tous balayés, tous les hommes. Ils ont fait un plateau spécial femme, on s'est dit, ok, la prochaine fois. Mais pourtant, les hommes, je parie qu'ils étaient dans l'arrière du décor, en train de charger les grues et autres et tout ça. Et vous savez, aujourd'hui, on est allé faire des emplettes
Et puis, on soulevait les cartons. Et j'ai dit, tu sais, c'est bien que ce soit les hommes qui soulèvent les cartons parce que je ne me vois pas en train de soulever les cartons. Vous voyez ce que je veux dire? C'est complémentaire. Les hommes et les femmes sont Exactement. complémentaires. Donc, cette égalité tout azimut, non, c'est pas... Et moi, je le dis, hein, il ne s'agit pas de faire ce que l'homme fait, de faire tout comme l'homme. Il s'agit d'être soi. Que sa place soit reconnue comme une place légitime et naturelle, chacun en fonction de ses capacités, en tenant compte également des lois de la nature par rapport à ce que nous sommes capables de faire ou incapables de faire. Et non l'égalité. C'est fort, C'est clair. franchement c'est fort. Dobé, vous êtes aujourd'hui la première artiste ivoirienne à avoir eu un Grammy Award. Vous êtes une femme et on sait très bien ce que ça représente, un Grammy Award dans une carrière musicale. Est-ce que vous avez aujourd'hui envie de soulever ce trophée-là pour justement embrasser cette cause et montrer à la petite fille qu'à travers l'art, on peut également passer un message et démontrer que les femmes peuvent arriver au sommet? À travers l'art, on peut passer un message. À travers la peinture, l'écriture, on passe beaucoup de messages. Et je suis un peu frustrée quand je vois que l'art en Côte d'Ivoire n'a pas encore atteint le summum. Parce qu'on a beaucoup d'artistes qui sont encore étouffés, qui ne sont pas encore mis en avant, des écrivains, des peintres et tout. Ça vient avec le temps, mais on a encore beaucoup de progrès à faire. Moi, je crois que le premier message, Encore. allez-y, vous avez terminé, Dobé. Allez-y, allez-y. Ben, je vais dire le premier message que je pense que vous transmettez, c'est un message de liberté, c'est un message des femmes libérées. Rien qu'au regard de vos styles, Différents. ils sont différents. Vous vous assumez en société, parce qu'évidemment, vous allez contre beaucoup de clichés, contre des regards qui sont malheureusement souvent condescendants. Dobé avec un style partout, je vais dire, vous avez vaincu ça. Il faut l'assumer. C'est un choix. On n'est pas tous pareils. On fait un choix, on va jusqu'au bout. Et c'est un choix. Moi, c'est un choix qui m'épanouit, vraiment. Je me sens super bien là-dedans. Ce n'est pas quelqu'un qui va me dire comment je dois me comporter. Je me comporte en fonction de mon... Voilà, j'écoute mon corps et mon cœur et mon esprit. Et je fais en fonction. Et je veux rebondir sur un truc tout à l'heure que vous avez dit, madame. J'ai oublié votre nom. Dr. C'est vrai que dans notre tradition, les mamans ont tendance à faire en sorte qu'on reste un peu, comment dire, pas en arrière, c'est un peu vilain mot, mais dans l'ancienne culture, l'ancienne tradition. Et soit comme ça pour ton mari, soit comme ça. Moi, j'ai envie de dire comme ça, si certaines femmes le désirent, qu'elles restent comme ça. On n'est pas tout obligé d'être comme ça. Et si on a envie d'être Beyoncé, ou on a envie d'être docteur, ou on a envie d'être... On a le choix. En fait, ce que j'ai envie de dire, que toutes les femmes de la Côte d'Ivoire, du monde, ont le choix de devenir ce qu'elles veulent. Pendant que vos amis, vos copines, on leur apprenait certainement à faire la cuisine, vous étiez en train de danser. Mais je sais cuisiner, attention. Je n'ai pas dit le contraire. Non, le truc, c'est qu'on est tellement forte en tant que femme qu'on arrive à se rattraper à chaque fois. Oui. C'est que si on a loupé, si on a manqué à un moment donné une étape, Oui. une étape... One step. Voilà. Si on a manqué une étape de notre vie, à un moment donné, on se rattrape. Parce qu'on est consciente. C'est ce qui me plaît chez toutes les femmes. On est consciente et on a... Exactement, multitâche. On a- Polyvalente. Oui. Alors ça, il y a un gros débat dessus. Ah non, mais sérieusement, les femmes, en termes d'habileté cognitive, elles sont effectivement C'est- multitâches et ça, C'est prouvé, la hein. biologie qui l'explique. Ça Hein. doit être ma... Et- Oui, avec Docteur- les ça doit être études mon côté féminin neuroscientifiques. aussi. Ah Bien sûr. Non, mais ça je veux dire, oui, là. n'a rien à voir avec justement les luttes féministes. C'est scientifique. Non. Avec les C'est études scientifique. neuroscientifiques, c'est complètement démontré. Non, mais c'est Docteur, clair que pardon. tous les hommes, on n'est pas, toutes les femmes ne sont pas comme toutes les femmes, tous les hommes ne sont pas comme tous les hommes, les gens, ils changent et tout. Donc un homme peut avoir les capacités d'une femme, mais sous la majorité, vous êtes trois. Hein? Par contre, j'ai pas le sens de l'orientation aussi. Docteur Ken, moi j'ai une question. Tout à l'heure, on parlait justement de tout ce que vous faites en termes de sensibilisation à ces jeunes femmes et on vous parliez d'audace et de s'assumer. Et très souvent, je pense qu'il peut y avoir un paradoxe dans la tête des gens. Quand on voit une femme voilée, on se dit c'est peut-être une femme qui est soumise, qui On est plus ne peut pas épanouie. s'exprimer, qui n'est pas épanouie. Ou en tout cas, qui est forcée de suivre peut-être certaines manières de fonctionner ou de penser de la société. Comment est-ce que vous faites justement pour
être une femme voilée et être aussi expressive, aussi audacieuse, voilà, aussi. Alors, cette audace-là m'est venue en fait de mes nombreuses frustrations. Parce qu'en tant que femme voilée qui a décidé de se voiler, j'ai eu à faire face au mépris des gens. Honnêtement, j'ai été méprisée. Mais vous dites quelque chose de très important sur quoi je voudrais qu'on revienne, qui a décidé de se voiler, vous le dites. Oui, j'ai décidé, c'est un choix. Okay. C'est un choix. J'ai été même incomprise un peu par ma famille. Ma mère ne m'a pas forcément comprise, hein. Mais après, elle s'est rendue compte parce que je me suis dit, lorsque tu décides de te voiler, tu décides en fait d'embrasser. Pour moi, c'était le clou d'un cheminement spirituel, d'un besoin en fait d'entrer en profondeur en fait, d'aller en eau profonde avec Dieu. Et effectivement, je vais me rendre compte que je suis taxée d'être une femme djoula. Même dernièrement, on me le disait encore. Lorsque les gens s'adressent à moi, ils s'adressent à moi en langue malinké, pas systématiquement en français. Et ça, depuis ma classe de seconde, 1998. Au début, j'y répondais par les larmes et après, je me suis dit non, il faut que les choses changent. Si moi, je peux contribuer à changer le regard que les gens ont sur les femmes voilées, il faut que je le fasse. Mais comment? La seule façon pour une femme, qu'elle soit voilée ou non, de se distinguer, c'est par la qualité de ses connaissances. Plus vous aurez de choses dans la tête, plus vous en imposerez en termes de respect et d'acceptation des autres, de ce que vous êtes. Donc, on ne vous pose plus la question de savoir pourquoi vous voilez ou enlever votre voile. Ce n'est plus une condition pour avoir accès, par exemple, à un plateau de télévision. Parce que ce qui importe aux gens, c'est la qualité de ce que vous avez à leur dire. Donc, ça a été toujours un combat pour moi. Les femmes, dans vos différents secteurs d'activité, en fait, on a tendance à entendre les femmes se revendiquer au niveau de leurs droits, notamment tout le mois de mars et surtout cette journée du 8 mars. Mais j'ai juste envie de vous poser la question de savoir précisément et concrètement, hein, si on peut de façon assez rapide faire le tour et le chapelet de ces droits-là qui manquent à la femme en Côte d'Ivoire. Quels sont ces droits-là? Quels sont les droits que vous revendiquez aujourd'hui dans cette société ivoirienne? Alors, tu y vas ou bien j'y vais? Ivoirienne, africaine et mondiale. Africaine. Le premier droit, c'est le droit à l'identité. Et le droit à avoir un avis personnel, ce qui n'est pas toujours le cas, mais surtout au sein des cellules familiales, au sein du couple. Parce que vous savez, rares sont les hommes qui acceptent d'avoir une femme qui brille trop. Souvent, leur ego en prend un coup. Et de cette première phrase qu'on vous dit, j'aimerais être fière qu'un jour on dise que je suis l'époux d'une telle personne, que des années après, parce qu'on commence à trop entendre parler de vous, qu'on décide de vous casser, de vous punir presque. Donc pour moi, c'est la première des choses. Deuxièmement, c'est vraiment le droit à avoir un statut économique. Elles sont victimes trop souvent, les femmes, de violences économiques de la part de leurs époux, de leur famille. Toute violence économique contribue en fait à asservir davantage les femmes et à les museler. Parce que quand elle ne sait pas où partir avec ses enfants, quand elle ne sait pas comment subvenir à leurs besoins, elle n'a d'autre choix que de se taire et d'accepter et de continuer à subir les violences qu'elle subit. Donc leur offrir plus d'opportunités pour cette autonomisation économique-là, qui doit être une réalité. Et qu'elles puissent profiter effectivement du bénéfice ou du fruit de leurs efforts. Parce que ce sont elles qui sont à la tâche, en fait, du matin jusqu'au soir, jusqu'à tard dans la nuit. Et elles ne profitent pas forcément. Dr. Kane, mais elle dit, on doit leur offrir. Est-ce que Dobé pense que c'est les femmes qui doivent aller chercher aujourd'hui à créer ces possibilités-là, ou c'est les hommes qui doivent toujours... C'est ensemble. Non, c'est ensemble. Non, c'est ensemble. Parce que la femme, les femmes, de toute façon, depuis longtemps, depuis la nuit des temps, elle fait en sorte que son image et sa place dans la société évoluent. Mais c'est clair que les hommes ne font pas beaucoup d'efforts parce qu'ils sont très très bien à leur place là où ils sont en tant qu'hommes, en tant que mâles. Donc je pense que c'est aussi à l'homme de faire en sorte que sa femme soit épanouie. Parce que la femme peut être épanouie, mais si l'homme l'écrase à chaque fois, elle ne sera jamais épanouie.
Donc c'est hein? Je pense qu'on a posé la même chose. On quoi On a posé la même chose. Ils sont très bien à leur place en tant que mâle. J'ai pensé à l'orthographe. Aïe. Oui, Elle me plaît beaucoup, elle est forte, hein? Mais on en parlait souvent justement sur ce plateau de la place des hommes dans le combat des femmes pour leurs droits. C'est-à-dire qu'on peut, nous les femmes, revendiquer nos droits, on peut aller sensibiliser, etc. Mais on a besoin de ces hommes, on a besoin de ces he for she qui sont prêts à tenir par la main. Parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas dire malheureusement, mais le fait est que les leaders, les personnes en position de leader dans plusieurs industries, en politique, etc., sont des hommes. Donc on a besoin des hommes. Dominique Ambré, vous êtes, vous êtes brillante, hein. Vous représentez la Côte d'Ivoire à l'international, vous êtes une des artistes les plus reconnues. Serge, je disais tout à l'heure, vous êtes la première Ivoirienne à avoir un Grammy et d'autres distinctions. On est vraiment très très fiers de vous. Alors justement, j'ai envie de dire aujourd'hui, et en plus, vous êtes quasiment autodidacte, vous avez appris un bon nombre de choses à lire, à écrire toute seule. La volonté de la femme. Où vous allez chercher autant de force, autant d'énergie pour pouvoir vous hisser à ce niveau-là? J'ai toujours cru en Dieu. J'ai toujours cru à une force supérieure à tout ça, à tout ce qu'on voit là. Ouais. Et j'ai toujours eu envie d'aller plus loin, malgré le peu que j'ai eu au départ. J'ai toujours eu envie d'aller plus loin. Donc on n'est qu'au début, hein? On est toujours qu'au début. Tant qu'on se met... C'est une question de volonté aussi. Tant que dans la tête, on se dit qu'on n'est jamais arrivé, qu'on peut arriver encore plus haut. Donc ça m'aide à travailler, ça m'aide à avancer. Aujourd'hui, j'ai monté une société, grâce à Dieu. Petite société qu'on appelle Jolie, que j'appelle Jolie Production, qui a pour but de produire des jeunes artistes féminines. Ah ouais? Féministe jusqu'au bout des ongles. Mais c'est ça qui nous pose problème. Hein. Effectivement, moi, ça me pose un peu problème quand même. Parce que nous, on est content, par exemple, de recevoir Dobé. Et on dit oui, on reçoit Dobé en tant qu'artiste. On ne veut pas que ce soit. On veut la recevoir parce que c'est pas forcément ce que tu Non, mais on a toujours des hommes derrière parce que celui qui est au studio derrière les machines, c'est un homme. Celui qui a la vidéo, tout ça, aux caméras, c'est un homme. Je peux comprendre en fait, parce que l'accès aux opportunités n'est pas le même. Ah non, je peux comprendre. N'est pas le même que pour les hommes que pour les femmes. Et surtout dans le domaine de la musique, c'est vraiment une on se réalité. dise la vérité. Donc c'est génial. C'est discutable. Mais je pense que notre très cher Brissano va nous envoyer faire un petit tour et revenir. Exactement. Il faut qu'on souffle un tout petit peu. Sophie Aïda, Oui. Une question vous tient à cœur. Oui, Dobé, j'ai une question. Dans votre 5e album, Miziki, vous chantez la femme. D'ailleurs, la femme, c'est un peu votre sujet de prédilection. Et puis tout à l'heure, vous nous avez dit que vous avez créé un label où vous produisez essentiellement des femmes. Est-ce qu'il y a une raison ou une histoire derrière ce choix de se focus, de se concentrer vraiment seulement sur la femme, ou est-ce que c'est simplement parce que vous êtes une femme? Non, il y a une raison. La raison, c'est qu'en Côte d'Ivoire, je trouve qu'on a beaucoup de bonnes chanteuses, de bons artistes, de bons comédiens féminines et qu'on ne voit pas beaucoup. Et j'avais envie de donner un peu plus de choix, de faire en sorte qu'on ait plus de choix en tant qu'au milieu de la chanson, de la musique, qu'on ait un peu plus de choix, qu'on ait plus de chanteuses. Donc du coup, je recrute un peu, j'écoute, j'ai fait une formation autour des filles, on se lève le matin, on va courir, on fait les vocalises, on fait voilà, tout autour jusqu'à ce que... Et mon idée après ça, fait en sorte que cette jeune fille-là, après être connue en Côte d'Ivoire, soit aussi connue là-bas. Je garde les contacts, que si jamais, on ne sait jamais, hein, tu vois. Donc c'est un peu un rêve, c'est un rêve que j'essaie de réaliser. Est-ce qu'il y a un style de musique en particulier que vous poussez, ou elles peuvent être vraiment de tout type de, genre musicaux? Tout type. À peu près ce que je fais, on va dire à peu près le style que je fais pour faire en sorte que ce style-là soit un peu plus connu, écouté de tous. Mais je travaillais beaucoup d'arrangeurs, donc Tamsi qui est très ouvert d'esprit. Et voilà, un petit génie, il est génial, il est génial Tamsi. Donc voilà, on a un peu tout. Là, on va faire un Esther. Là, je sors mon père. J'ai dit les filles, mais je sors mon père. Je produis papa. Un single de papa qui sort le 1er avril. Via je rappelle que vous êtes la fille du très grand Boni Niaoré. Maître percussionniste Boni Niaoré. Donc là, franchement, si vous n'étiez pas papa, Donc on a Reine Esther le 15 avril qui sort. Je fais une remix de Paléa
en musique sud-africaine et ça donne très bien. Ça va être beau. On fait le clip demain. Ah, very nice. Very nice. Moi, je voulais juste poser la question à Dobé de savoir, est-ce qu'elle est... Bon, c'est clair qu'aujourd'hui, elle est en train de se battre pour qu'on ait beaucoup plus de chanteuses, mais à l'entendre, c'est des chanteuses qu'elle a envie de très vite exporter pour qu'elle suive un peu son parcours à elle. Mais moi, la question que je me pose, c'est comment est-ce que ça se fait que le style de Dobé aujourd'hui, ce style, on va dire, de world music, ne soit pas consommé par les Ivoiriens et notamment les Africains beaucoup plus? On est très attaché à notre culture. Hein. On est très attaché à ce qu'on a l'habitude d'écouter et ce qu'on a l'habitude de manger. Tu vas voir la nourriture japonaise à un Ivoirien qui mange le foutou tous les jours. Là, tu crois qu'il va aimer, il ne va pas aimer, mais surtout, et on est très attaché. Partout où on va, on est très attaché à nos cultures. Maintenant, le déclic, c'est de faire en sorte qu'on a envie de goûter d'autres choses, on a envie de découvrir d'autres choses. Et c'est ça aussi qui permet notre métier, la culture, fait en sorte qu'on invite les gens à découvrir et à goûter autre chose. Donc moi, j'ai tout mon temps, je suis un peu jeune, donc j'ai tout mon temps. Et ces jeunes qui arrivent là ont tout leur temps, on a tout le temps pour faire découvrir le style musical hein, à la Côte d'Ivoire. Donc je ne suis pas pressée, je ne suis même pas pressée. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, après sur ça, c'est que aller à l'extérieur, c'est quelles sont les perspectives d'évolution qu'on a ici. J'allais me poser la question. Je dis certainement que Serge Dobé, elle a dû rencontrer un certain nombre de difficultés à imposer un style qui malheureusement l'a été ailleurs et c'est peut-être ça qui aujourd'hui l'emmène à se lancer dans ce combat-là pour que cette musique-là soit reconnue. C'est vrai à l'extérieur, mais aussi ici. Ici, oui, c'est vrai que ça fait partie aussi de ce pourquoi j'ai fait Jolie Production. C'est parce que cette musique-là est consommée ailleurs. Mon premier album était vendu à 45 000 exemplaires et tout ça. Donc, et ici, Dobé n'était pas assez connu chez toi. Bon, j'ai tout le temps. Mais c'est vrai que la musique qu'on fait, c'est la musique que je suis aujourd'hui, c'est ce que un peu papa Marcelin Yassé, le Woya, Marcelin Yassé, c'est Marcelin Yassé, Lokwa Kanzat, tout cela qui nous a inspiré, les Zap Mama et tout ça, qui nous a inspiré tout ce que je fais aujourd'hui, avec l'air du temps, bien sûr, avec un peu plus d'électro, avec un peu plus de côté un peu fou. Mais voilà, donc, il y a la possibilité. On va revenir à ce côté un peu fou, là, je vous promets, docteur, vous terminiez. Alors, donc, parlant de perspective d'évolution, il y a aussi les modèles qu'on promeut sous nos tropiques. Il faut forcément valoriser et exposer de plus en plus cette industrie locale, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit intellectuelle, mais vraiment exposer la population ivoirienne à toute cette industrie, à tout ce potentiel que nous avons, à toutes ces compétences que nous avons, pour que les enfants grandissent avec, qu'ils apprennent à consommer avec. Parce que consommer made in Côte d'Ivoire, je l'aime. Économiquement, c'est des choses, c'est des marchés. Vous avez des livres aujourd'hui qui vous disent comment réussir sur le marché porteur africain. Parce que le marché porteur d'aujourd'hui et de demain, c'est l'Afrique. Eu égard à la population qui est justement une masse de consommation. Donc, on a d'autres choix si on veut vraiment aspirer à l'émergence ou au développement économique, de permettre de valoriser cela. Et c'est grâce justement à l'apport de tout le monde, à la contribution de tout le monde. Dobé, est-ce que vous pouvez dire que vous êtes une femme qui n'a pas peur? Parce que... Oui, j'ai peur de où? Ça dépend de quoi, je dis. Voilà, mais alors, je veux dire, vous n'avez pas peur de l'inconnu. Parce que vous avez un style qui est très particulier. Donc, vous n'avez pas eu peur du regard que les gens allaient avoir, des commentaires que les gens allaient avoir sur... Vous faites un style de musique qui est complètement différent de ce que les gens ont l'habitude de penser. Et je mange différemment même. Il faut voir où Néo elle a grandi aussi. Ouais. Non, je suis née ici, hein. Oui, attention. mais justement, mais dans ce village là-bas, on n'a pas peur de s'affirmer en tant qu'artiste. C'est vrai, le village oui, c'est vrai. C'est vrai que déjà, j'ai grandi avec des gens chaque matin qui avaient cette tête, en fait. Oui, mais après aussi, en tant que femme, on a d'autres choix aussi que de s'affranchir du regard des gens. Tant que vous restez attaché au regard des gens, vous ne pouvez pas avancer. Parce que les gens seront toujours en train de vous dire ce que vous devez faire, ce que vous avez à faire. Surtout ne pas vivre en fonction de ce que l'autre pense de toi. Ça, c'est ce que Sauf si ils nous donnent des critiques pour nous améliorer. Pour évoluer. Je suis complètement d'accord avec toi, avec vous. C'est déjà c'est ma soeur. On s'est connecté. On a déjà pris rendez-vous. Voilà. Et justement, Dobé, ça marche bien à l'extérieur. Vous auriez pu vous contenter du succès que vous avez à l'extérieur en vous disant, de toute façon, je suis parti de là. Ils n'ont pas trop considéré ce que je fais. Aujourd'hui, ça marche super bien. Prochain, je vais continuer ici. Mais vous décidez de rentrer. Encore une fois, vous n'avez pas peur de revenir. Mais non, je vais avoir peur parce que si j'ai peur de quelque chose, même la mort, mais je crois que je n'ai pas peur de la mort.
si j'ai peur de quelque chose, le plus, c'est le vide. J'ai beaucoup peur du vide et de l'énergie que l'autre m'emmène. Parce que je suis très, comment, éponge. Voilà, c'est ça, c'est ça, j'ai peur. C'est de ça que j'ai peur. Ouais, mais c'est ce dont j'ai peur. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Voilà, bien sûr. Voilà, donc non, j'essaye. Et si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, on essaye autre chose. Mais tant qu'on vit, je garde l'espoir et je continue. On va parler d'initiative à présent. C'est bien, on a parlé des combats, on a parlé de ce qu'on doit, on ne doit pas. Qu'est-ce que vous faites, chacune dans votre domaine, pour essayer d'accompagner vos sœurs, vos amis, les femmes, pour pouvoir surmonter toutes les difficultés qu'elles rencontrent? On a un peu compris ce que vous avez fait. Par contre, Dr. Alors, à mon niveau, c'est l'accompagnement par la lecture. Par les livres de développement personnel qui vont permettre à ces femmes-là de se découvrir, de s'accepter avec leur vulnérabilité et de prendre les choses en main, de prendre leur vie en main. Donc j'ai ouvert un centre de lecture à destination bien sûr des enfants qui s'appelle Ici on lit, ensuite on joue. Le principe c'est que les enfants viennent pour jouer, sauf que la condition c'est de lire. Et je me suis rendu compte que les mamans qui accompagnaient leurs enfants avaient elles aussi besoin d'un accompagnement, d'une oreille pour les écouter. Et donc l'un dans l'autre, je fais... On me surnomme docteur livre en fait. Donc je prescris des livres parce que vous avez des livres à l'intérieur desquels vous avez des mots en fait qui disent exactement ce que vous ressentez et que vous n'arrivez pas en fait à extérioriser, à exprimer à travers vos propres mots. Donc vous découvrez votre propre vulnérabilité, vos faiblesses, mais aussi vos forces intérieures. Et à partir de là, et là, je me rends compte qu'il faut qu'on change un peu les livres ici. Il n'y a pas de développement Martin et Rosa, personnel. quand même, c'est pas mal. Hein. Oui, mais bon, après, il y en a qu'il faut qu'on Rosa change. Parks, Il y en a Martin d'autres Luther King. on aurait dû avoir, par exemple, femme noire, femme de pouvoir. On va le rajouter. Mais Par si vous avez des bouquins, Bouillard de la docteur, on est confiance en preneurs. soi, par exemple. On est preneurs. Docteur, on aura vos bouquins ici. Moi, j'ai encore une autre préoccupation, mais toujours au sein de la cellule familiale, parce que je considère que véritablement, la clé, c'est là-bas pour le combat, la reconnaissance des droits des femmes. Comment est-ce qu'on explique aujourd'hui que ces hommes qui, soi-disant, martyrisent les femmes quand elles sont épouses, ils mettent leur mère, par exemple, sur un pied d'estal, alors qu'on parle toujours de la femme. Comment on en arrive à faire cette différence-là de petit garçon, de fils, à mari qui ne donne pas ses droits à la Alors, femme? de façon inconsciente, en fait, ils reproduisent le chemin paternel. C'est un homme qui a vu sa mère souffrir et qui dit « Non, ma mère va être une reine, je vais travailler pour la mettre à l'aise. » Sauf qu'il va épouser une femme pour qu'elle soit au service de sa propre mère. Il a vu son père faire, Mais sa et mère sans ne s'en s'en plaint rendre pas. compte. Comment? Sa mère ne s'en plaint pas. Pourquoi il s'en plaindrait? Parce qu'elles ont été conditionnées C'est ça. à accepter la C'est ça, souffrance c'est des ça. femmes. C'est Et ça. plus une femme va souffrir, plus on dit que son enfant va réussir. Domaine Yaouré, votre actualité, bravo docteur, je suis impressionné. Domaine Yaouré, votre actualité, c'est une nouvelle production? C'est quoi votre actualité en ce moment? Oui, c'est l'album Couleur qui sort le 4 juin Oui, sur un autre label américain qui s'appelle Kumbancha. oui. Et donc Lève-toi qui est sorti il y a à peu près 2 semaines. Un son que j'ai fait avec Yabongo Lova. Très bien. Voilà. Ah, ça, je suis curieux d'entendre. Ouh, Tu l'as pas encore entendu? non, pas encore. Oh. Peut-être un petit acapella. Oui, C'était Why non, Not. avec la clim là, Voilà, la voix attention. la clim et moi, on n'est pas très bons amis. En même temps. Voilà un deuxième single qui sort le 2 avril. Et voilà, et tout s'enchaîne. Très Puis le bien. clip demain. Docteur, comment les femmes qui vous ont regardé aujourd'hui, qui ont été convaincues, venez, vous êtes venus, on a vu et vous avez convaincu. Comment ces femmes-là, elles peuvent rentrer en contact avec vous, avec votre organisation? Alors, Dieu merci, on a eu de nouveaux locaux qu'on inaugure justement ce mercredi, 31 mars. Donc, on aura une cellule d'écoute en fait pour ces femmes-là. Donc, elles peuvent checker sur Facebook soit mon profil personnel Kanaminata ou la page Ici on lit, ensuite on joue. Vous avez tous les contacts là-bas. Vous pouvez entrer en contact avec moi, avec les bénévoles aussi avec lesquels nous travaillons. Voilà, donc pour les accompagner, on se fera un plaisir de vous écouter. Et je dis même souvent aux femmes, si vous avez besoin de vous poser quelque part pour dormir, juste 1 heure de temps, venez. Les portes sont grandes ouvertes pour vous. On en a besoin souvent.
Ouais, c'est magnifique. Mais là, on écoute un extrait d'une de vos chansons. Paléa, oui, c'est Oui. ça que Reine Esther reprend demain. Oui. En danse plus. Bainia kone, Paléa mise, Bainia kone yo, Paléa, Bainia kone, Paléa mise, Bainia kone yo, Wolo ane non same ane. La clim. C'est avec cette musique-là en fond de Dobé Niaouré qu'on vous dit merci. Il y a un Koné, docteur Koné, avec une petite dédicace subtile là qui s'est faite. Mais je l'adore. Merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie, mesdames. Merci docteur. Merci Dobé, ça a été un vrai bonheur de te retrouver sur ce plateau. Plein de succès encore. Amen. Donc d'autres Grammy et d'autres distinctions. Exact. Merci Serge, merci Sophie, merci à toutes nos équipes techniques, éditoriales. D'ailleurs, vous avez le soutien de notre réalisatrice, parce qu'on a une réalisatrice en plus, voilà, Eliane Lago, qui était très fière. Dans l'oreille, toute l'émission, je dis ouais, je suis très fier de ces deux dames. On va penser à la chef édito aussi, je suppose. La chef édito, hein, Et la- Charlotte Danon. Charlène Haneuf. Voilà. Et la cadreuse, Oscar. Oui. Vous avez vu, madame Et Edith Brou de là où elle est aussi, je suis sûr qu'elle doit être très fière. Je te salue. Notez qu'on a été très heureux, hein, très heureux d'être en votre compagnie. On vous retrouve demain sur ce même plateau, Inch'Allah. D'ici là, prenez grand soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire.